Religion à présent dans ce journal. Le Hajj 2019 débute le 10 août prochain. 8000 pèlerins guinéens sont attendus et pour l'instant les inscriptions sont arrêtées. C'est ce qu'affirme le secrétaire général adjoint des affaires religieuses dans une interview accordée à notre rédaction. Par ailleurs, El Hadj Karamo Diawara rassure que toutes les dispositions sont prises pour le déroulement normal du pèlerinage. Il s'agit entre autres de la compagnie aérienne qui est connue. Les hôtels et les guides, tous seraient déjà en place. Alseni Bari, Tierno Sadouba vous explique en détail les préparatifs de ce Hajj 2019. Ligue islamique, 13h. Pas grand engouement, mais les préparatifs sont en cours. Sur 2000 pèlerins qui doivent s'inscrire au niveau du secrétariat des affaires religieuses, 1500 sont déjà enregistrés. 6000 autres doivent s'inscrire au niveau des agences de voyage. Mais ce chiffre est loin d'être atteint. Malgré cela, l'inscription est arrêtée. Pour le moment, Ethiopian Airlines, c'est la compagnie retenue. Donc ils seront informés de leur départ, date et leur convoi, au moins 10 ou 15 jours avant le départ de leur convoi. Et troisièmement, ils seront tous confiés à un guide. Chaque 50 pèlerins seront confiés à un guide qui vont se familiariser avec ces guides à partir de Conakry ici. Et chaque vol sera accompagné par 6 encadreurs. Si ces dispositions semblent rassurantes pour les pèlerins, Karamo Diawara invite les candidats à éviter de transporter les produits prohibés. Si la Mecque dit ne transportez pas les soumbaras, ne transportez pas les colas, ne transportez pas les médicaments non autorisés, il ne faut pas que les pèlerins eux-mêmes cachent cela. Et qu'on sache que si on dit que chaque pèlerin doit amener seulement 60 kilos de bagages, il ne faut pas dépasser à la maison. Et je demande à tout l'encadrement, l'honnêteté, ponctualité et la sérénité dans la gestion. En ce qui concerne les agences de voyage, un quota de pèlerins est déterminé. D'ores et déjà, elles ont été sommées de stopper les inscriptions. Chaque agence est donnée à un quota. Donc le nombre de ces pèlerins, aucune agence ne peut dépasser cela. Si vous repassez cela, vous risquez d'être annulé même. On peut même retirer votre participation à la Mecque cette année. Le secrétaire général adjoint des affaires religieuses indique tout de même qu'il est possible d'allonger le temps des inscriptions à la venue de son responsable. Pour cette année, les frais du pèlerinage s'élèvent à 43 millions de francs guinéens. Une campagne en faveur de la promotion du lépi textile local du Fouta Djallon fait la une de la toile depuis quelques semaines. Des gardiens de la culture se réjouissent du réveil de conscience, mais déplorent la stratégie de certains revendeurs cupides qui haussent le prix du produit sur le marché. C'est le cas de Adja Koumancho Zenab Diallo, inspectrice régionale des arts, de la culture et du patrimoine historique de l'Abbé et directrice générale du musée du Fouta. Elle apporte aussi une précision sur la différence entre le lépi et les autres tissus teints que confondent plusieurs promoteurs guinéens. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo à Liouba. Porter le lépi lors de la prochaine fête de Tabaski. C'est la campagne lancée depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation du textile local, sur ce coup, celui du Fouta Djallon. Sauf que des défenseurs du patrimoine culturel constatent un certain manque de maîtrise du sujet par des promoteurs. Hadja Koumancho Zenab Diallo, inspectrice régionale des arts, de la culture et du patrimoine historique de l'Abbé et directrice générale du musée du Fouta, définit d'abord le lépi. C'est une bande tissée par les tisserands de chez nous. Ça, c'est le lépi qui sort directement de la tapade à partir du coton égrené, cardé et tout. On amène chez le tisserand et lui, il fait des bandes tissées. Ça, c'est le lépi. Beaucoup de promoteurs confondent cette œuvre artisanale aux autres tissus teints en indigo du Fouta Djallon. La gardienne du patrimoine se voit obligée de lever l'équivoque. Les gens doivent cesser de faire cette confusion. Quand on dit firsi, ça prend à la fois et le lépi et le bazin. Firsi, c'est la teinture. Donc, il y a des gens qui disent « je suis en lépi » alors qu'ils montrent du bazin.
Depuis le lancement de la campagne de Tous pour le Lépi à l'occasion de la prochaine fête de Tabaski, les prix du produit artisanal ont flambé sur les différents marchés du pays. Précédemment vendus entre 120 et 150 000 francs guinéens dans des villes comme Labé, à ce jour, les 3 pagnes se négocient entre 300 et 400 000 francs guinéens pour celui qui a la chance de les en trouver. Ce qui Hadja Koumanthio trouve anormal. Mais depuis qu'on parle du port de ces lépis et de la teinture en général, il y a beaucoup de gens qui ont préféré garder leurs marchandises et la vendre petit à petit à des prix mais exorbitants. Pour elle, saisir cette occasion en vue de promouvoir le textile guinéen et par extension les éléments culturels des différentes régions du pays est la meilleure option. Mais Hadja Koumanthio appelle les commerçants à revoir les prix afin que les personnes désireuses puissent s'en procurer. Le chef de quartier de Samataran village veut vendre une partie du domaine réservé afin de construire 3 salles de classe. Cette décision unilatérale aurait déjà été entérinée par la mairie de Dubreka. Les habitants de la localité s'y opposent. Ils accusent le chef de quartier et ses complices d'avoir bradé d'autres domaines réservés de l'État. Ce mardi, les habitants de Samataran village ont fait un sit-in pour dénoncer l'agissement de leurs responsables locaux. Mamadou Kalisso, la mine Silla pour le reportage. Ce domaine de l'État est réservé pour la construction d'écoles à Samatran village. Le chef de quartier voudrait, de façon unilatérale, vendre 2 parcelles du domaine disponibles pour construire 3 salles de classe. Il a récemment saisi la mairie de Dubreka qui aurait donné son accord. Les habitants s'y opposent. On leur a fait comprendre que le conseil vote basé sur un document qui est faux, c'est sage de revenir là-dessus, en conformité avec le code des collectivités, parce que c'est clairement écrit dans le code que toute décision du conseil communal qui n'est pas conforme aux lois en vigueur en République de Guinée n'est pas valable. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez récemment, lorsque M. le Président de la République a reçu les élus locaux, il a formellement interdit à ces élus de vendre les domaines publics. Selon une source discrète, la mairie de Dubreka, dans son plan de développement local 2019, aurait prévu de construire 3 salles de classe à Samatran village. Les habitants témoignent qu'une délégation de la mairie, pilotée par le 2e vice-maire, est allée annoncer la nouvelle aux citoyens. Mais, à notre fort étonnement, au lieu que le don de l'État soit fait sur le terrain, par contre on voit que le quartier a fait une demande au nom de la population, je ne répète pas, pour aller faire voter le conseil communal pour vendre 2 parcelles pour faire 3 salles de classe. C'est la raison pour laquelle on s'oppose catégoriquement à cette vente. Selon ces citoyens, plusieurs parcelles appartenant à ce domaine ont été vendues par Soriba Silla et ses complices. Pour brouiller les pistes, ils auraient falsifié le plan cadastral. Quand les 8 parcelles ont été morcelées, ils sont allés modifier le plan cadastral. Après cette modification, première modification, c'est une seconde modification qui est en cours pour détacher ces 5 parcelles aussi du lot. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des preuves matérielles et des témoins. Le quartier et la mairie, incriminés dans ce dossier, ont refusé de donner leur version des faits. Les citoyens, quant à eux, sont catégoriques. Nous ne voulons absolument pas qu'un mètre carré de ce domaine si stratégique soit vendu. Sport pour clore ce journal, nous sommes à moins de 24 heures du match Nigeria-Guinée, comptant pour la 2e journée de la CAN Égypte 2019. Comme il est de coutume pour chaque match d'une compétition internationale, les 2 entraîneurs Gernot Rohr du Nigeria et Paul Put de la Guinée étaient face à la presse pour la conférence d'avant-match Nigeria-Guinée prévue pour ce mercredi 26 juin 2019 au compte de la 2e journée de la poule B. Nos envoyés spéciaux Moussa Campos Souma et Mamadou Bangoura ont assisté à la conférence des 2 coachs suivants. Dans cette traditionnelle conférence avant-match, le sélectionneur du Nigeria est optimiste. Pour lui, la qualification sera obtenue avant la dernière journée. Là où on se dit on a une chance de peut-être de prendre le dessus, c'est que
Derrière, ils ont parfois des petits soucis, ils ont eu aussi des blessures. Il y a un joueur qui a dû partir après le match contre l'Égypte qui était blessé. Et non, on sait que ça va être un match très très difficile et ça risque de se jouer encore une fois avec un but d'écart. Et je pense que la Guinée est évidemment dans ce groupe l'équipe la plus difficile à jouer. Et on a l'occasion demain de montrer dans notre confrontation directe que nous sommes capables de les battre. Côté guinéen, l'entraîneur du Sili National, Paul Put, est rassurant. C'est le même groupe, on fait confiance. Moi, je fais confiance aux joueurs. Les joueurs ont confiance en moi. On a dit juste au début qu'on a fait une présentation aux joueurs, on essaie pour nous, comme staff technique, de gérer. Parce qu'il y en a des joueurs qui ont joué beaucoup, il y en a des joueurs qui sont moins joués. Alors physiquement, il faut essayer de gérer, mais je pense qu'on a bien travaillé sur ça. Dans cette poule B, après la première journée, c'est le Nigeria qui occupe la première place avec les 3 points. Grâce à sa courte victoire 1-0 face à l'équipe burundaise, la Guinée a été tenue en échec par le Madagascar qui joue pour la première fois de son histoire une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée, elle joue sa 12e participation. Donc ici, sur ce terrain mythique et historique, face au Nigeria, la Guinée n'a pas droit à l'erreur. Il faut se relancer dans cette course pour espérer une qualification avant la 3e journée contre le Burundi. Voilà, cet élément sport annonçant le match de la Guinée pour demain. Mais faire ce journal, nous souhaitons bonne chance aussi de Guinée pour ce match contre le Nigeria. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à la prochaine pour d'autres informations. Au revoir.